Bonjour, on est à Thème+D. Je suis en compagnie de Mélanie Desrémé, Théo Jarand, Marianne Charbonneau et moi, c'est Étienne Bernier. On est tous des jeunes architectes et on présente le projet La Ligne de 100 ans. La Ligne de 100 ans, c'est une drôle d'idée qu'on a eue en regardant la télévision aux nouvelles. C'était le printemps, évidemment, c'est le temps des inondations. On voit beaucoup d'images à la télé avec les perturbations climatiques. On voit des gens qui sont en détresse, qui se promènent dans des paysages inondés. Nous, ça nous a inspirés. On s'est dit qu'on allait tirer le bon de tout ça, puis on allait essayer de voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait tourner ces épisodes-là en quelque chose de ludique, de sympathique. Alors on a décidé d'inonder un paysage emblématique du Jardin de Métis. Donc on est parti d'une installation de Deborah Nagan qui avait été créée pour les Jardins de Métis en 2009, donc, qui était composée de plusieurs cabanes comme on peut voir derrière. Donc on a recréé plusieurs de ces cabanes pour les inonder et de créer un parcours qu'on pourrait faire en kayak à travers celle-ci et découvrir des objets immergés qui rappellent un potentiel vécu en fait, dans ces cabanes. Donc la ligne de 100 ans, qu'est-ce que c'est? C'est la limite en fait, de la crue centenale. Donc, ici au Québec, c'est une ligne que tous les Québécois vivant près des côtes connaissent. Donc cette limite, elle correspond vraiment au niveau de montée des eaux maximale. Et c'est quelque chose qui est assez sérieux ici, qui peut transformer à la fois les vies et aussi les paysages du Québec. Donc voilà pour l'installation. Sinon, d'un point de vue technique, en fait, il y avait un bassin à creuser, donc ça a dû prendre, ça a pris quand même de l'énergie au Jardin de Métis pour le faire. Sinon, il y a les cabanes qui ont été construites, donc des cabanes en charpente. Reste que somme toute, le jardin est super simple, c'est simplement des cabanes inondées. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent prendre un kayak et aller les découvrir. Donc on joue sur le jeu, on joue sur l'idée de découverte. Donc on invite les gens à prendre un kayak et à aller explorer les cabanes. Évidemment, il y a des petites surprises à l'intérieur. Vous allez voir, il y a des petits bocaux, des choses qui sont cachées. Ça fait référence à l'installation de Deborah, mais aussi, bon, ça donne un petit côté ludique à l'ensemble. Pour conclure, en fait, malgré le fait que l'expérience se propose comme quelque chose d'amusant, on cherche à sensibiliser les gens à la fragilité des paysages, à l'érosion des côtes, en les amenant à travers le plaisir à se poser certaines questions. Puis peut-être à prendre un petit peu d'eau au passage. Merci, profitez-en.